La diversité revêt des significations très différentes d'une personne à l'autre. Depuis 1999, le Diversity Institute accomplit un travail essentiel en fournissant au gouvernement, aux organisations et aux particuliers les outils nécessaires à la création de communautés, de salles de classe et de lieux de travail représentatifs du Canada d'aujourd'hui. Avec plus de 250 origines ethniques, le Canada abrite l'une des populations les plus diversifiées au monde. Plus de 1,67 million de personnes au Canada sont autochtones, issues des premiers peuples d'Amérique du Nord. Le pays compte plus de 630 communautés de Premières Nations, d'Inuits et de Métis. Fait important, les Autochtones représentent la population à la croissance la plus forte et la plus jeune au Canada. Un Canadien sur 5 est né à l'étranger, tandis que 2 enfants canadiens sur 5 sont issus de l'immigration et ce nombre continue de croître. Près de 8 millions de personnes au Canada s'identifient comme des personnes racisées, noires et de couleur, soit plus d'une personne sur 5. Ce groupe est également en augmentation et devrait représenter environ 1 personne sur 3 au Canada d'ici 2036. Malgré leur importance et leur contribution à la société canadienne, les Autochtones et les personnes racisées, noires ou de couleur sont confrontés à des barrières injustes et distinctes qui limitent et affectent leur participation au tissu économique et social du Canada. Les femmes, les personnes non-binaires, celles handicapées, bispirituelles, de SLGBTQ+, et de sexualité et de genre divers sont confrontées à leur propre série de défis qui sont d'autant plus graves et accablants pour les personnes qui s'identifient à plus d'une de ces identités. Ces groupes issus de la diversité ont été historiquement désavantagés et systématiquement exclus des postes de direction et d'influence. Ils sont parfois dits marginalisés ou en quête d'équité, reconnaissant ainsi que leurs membres ont été relégués à des positions considérées comme inférieures à celles du groupe dominant au Canada, celui de l'homme, européen et de race blanche. La diversité fait référence à la composition d'une population dotée d'un éventail de différences d'origines ethniques et culturelles, de race, de genre, de sexualité et de capacité, alors que l'inclusion est l'acte d'inclure et d'accommoder les personnes qui ont été historiquement exclues en raison de ces différences. L'avocate, auteure et entrepreneur Verna Myers l'a exprimé ainsi. La diversité, c'est être invité à la fête. L'inclusion, c'est être invité à danser. L'équité fait progresser l'inclusion en mettant l'accent sur l'impartialité ou la justice dans la manière dont les personnes sont traitées. Un milieu de travail diversifié peut regrouper des personnes issues de différents groupes issus de la diversité et travaillant à la réalisation des objectifs de l'organisation, alors qu'un milieu de travail inclusif est un lieu où les membres de ces groupes se sentent en sécurité et à l'aise de se présenter au travail dans leur intégralité, sans avoir peur d'exprimer leur identité transgenre ou crainte de se faire demander par un collègue « Mais d'où viens-tu vraiment ?» Un milieu de travail équitable reconnaît que les membres appartenant à des groupes issus de la diversité n'ont pas bénéficié des mêmes possibilités que leurs collègues blancs, hétérosexuels et masculins, comme les réseaux, les proches ayant suivi des études universitaires ou le patrimoine familial. Ce milieu de travail offre du soutien et des possibilités exclusives aux groupes issus de la diversité, notamment des programmes de mentorat pour les jeunes professionnels noirs ou une plus grande flexibilité pour les nouveaux parents ou ceux en attente d'un enfant. Faire progresser l'équité, la diversité et l'inclusion, ou l'EDI, à travers le Canada est la clé de la compétitivité du pays, en particulier dans un monde de plus en plus connecté. À mesure que les marchés se diversifient et se mondialisent, disposer d'une main-d'œuvre qui comprend les clients et la communauté est indispensable. La diversité et l'inclusion sont favorables aux affaires. Des études ont révélé que les organisations diversifiées sont plus performantes que celles qui le sont moins. De par leur diversité, elles bénéficient d'un ensemble de perspectives élargies qui améliorent la prise de décision, l'innovation et la créativité. Ces organisations peuvent également mieux atténuer les risques et les coûts liés aux droits et à la réputation et se targuer d'une plus grande satisfaction du personnel et de meilleurs taux de rétention. Des stratégies EDI efficaces peuvent également aider les organisations à préparer l'avenir.
À mesure que la diversité de la population évolue, des stratégies EDI bien élaborées permettent de garantir que les organisations continueront d'accéder aux meilleurs talents.